Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre et le curry que je te propose aujourd'hui est Kuroko's Basket. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous, mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, Kuroko's Basket. Il s'agit d'un shonen avec pour genre le sport et pour thème le basketball, dessiné et scénarisé par Tadatoshi Fujimaki. Édité par la Shueisha au Japon et par Kaze puis Crunchyroll en France, Kuroko's Basket a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump et publié entre le 8 décembre 2008 et le 1er septembre 2014. Avec 30 volumes en format simple et 16 volumes en format Dunk Edition, Kuroko's Basket a aussi un animé en 3 saisons qui est vraiment banger, on en parlera juste après. Mais bon, trêve de blabla et maintenant résumons brièvement notre œuvre. La Génération Miracle, la fameuse équipe du collège Teiko composée de 5 génies. Une légende raconte qu'un 6e membre fantôme aurait fait partie de cette équipe, un membre que les 5 autres respectaient et considéraient comme leur supérieur. C'est la rentrée des classes au lycée Seirin, et le club de basket compte désormais dans ses rangs Taiga Kagami, joueur impulsif et prometteur venu d'Amérique qui rêve d'écraser la Génération Miracle et devenir le numéro 1 du Japon, ainsi que Kuroko Tetsuya, garçon très effacé que personne ne remarque et peu doué pour le basket. Ce dernier aurait pourtant fait partie de la fameuse équipe de Teiko, à la grande surprise de tout le monde. Très vite, Kuroko s'intéressera à Kagami et décidera de l'aider à devenir le meilleur du Japon. Et voilà, maintenant qu'on a résumé tout ça, pourquoi est-ce que j'aime Kuroko's Basket? Eh bien pour commencer, j'adore les shonen de sport. Entre Blue Lock et Aishil 21, je pense que je l'ai déjà bien montré. Mais ici, c'est un peu plus particulier parce que je m'identifie encore plus à Kuroko qu'à d'autres personnages de shonen sport. Car un peu comme lui, je suis du genre invisible dans la vie. Enfin, je veux dire que si je veux qu'on me remarque pas, j'y arrive et pourtant je prends de la place. Mais du coup, je me reconnais bien en lui. Ensuite, je vais me pencher surtout sur l'anime car pour le manga, j'ai lu que les 3 premiers tomes et je suis pas trop fan car le style ne correspond pas trop à ce que raconte l'histoire, mais il faudrait que j'en lise plus pour être sûr de ce que je pense de la version papier. Et pour l'anime donc, oh là j'ai 2-3 trucs à dire. Déjà, l'animation en elle-même est très cool. On sent bien la patte du studio Production Niger qui maîtrise bien le genre action et shonen sport. En même temps, on parle du studio derrière SNK et IQ. Et pour l'action, on est servi. Surtout dans les plus gros matchs qui me foutent vraiment les poils, surtout quand ils exploitent le concept de la zone que je trouve utilisé d'une bien majestueuse manière. Pour finir, j'aimerais vous parler de l'histoire de l'œuvre. Alors, oui, elle est très bateau et on voit facilement la fin arriver avec le fait que, c'est l'équipe de notre personnage principal qui va gagner, mais les rebonds à travers les matchs sont tels qu'en vrai, je me fais avoir et j'ai quand même peur qu'ils perdent. Ou alors c'est moi qui suis trop naïf. Ou que c'est très bien rythmé. Pour conclure, fonce lire Kuroko's Basket. C'est un shonen qui commence à avoir quelques années maintenant, mais si à l'époque t'as kiffé Aishil 21 ou aujourd'hui tu kiffes Blue Lock, je pense que vous allez vraiment adorer ce qui se passe dans cet anime. Pour retrouver Kuroko's Basket, tu peux retrouver l'anime sur ADN et Crunchyroll, mais aussi le manga dans tes boutiques préférées, à droite, à gauche, en librairie quoi. Kuroko. Je suis vraiment navré. Mais je n'allais pas vous laisser gagner le premier carton aussi facilement. Ce serait embarrassant. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder durant les 2 prochaines semaines, et moi maintenant je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.